Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais commencer le cours sur les intégrales. Alors je vais diviser le chapitre en trois parties. Je vais donner d'abord la partie de calcul. Deuxième partie, je vais parler de somme de Riemann. Et troisième partie, je vais parler des surfaces et des volumes. Et il y a une chose, ici, il n'y aura que des calculs, c'est-à-dire, vous remarquez que les bornes, vous avez A et B, toujours, on travaille sur un intervalle AB. On va vous donner des fonctions, on va vous demander de calculer. C'est-à-dire, toujours, la question, c'est calculer. Ça y est. Alors, la deuxième partie, quand on veut étudier la somme de Riemann, c'est aussi des calculs. Alors, ils vont nous donner des fonctions, ils vont nous demander vont nous poser des questions un petit peu spéciales. Et après, on va passer d'une intégrale d'une somme à une intégrale. C'est une partie un petit peu difficile, mais une fois on a l'astuce, ça y est, ça va devenir très très simple. Et la troisième partie, je vais parler des fonctions où il y a des intégrales, c'est-à-dire des bornes où il y a des variables. Ça y est, et après, ça va être la grande partie des intégrales. C'est là où il y a des études de fonctions, il y a des continuités en points, dérivabilité en points, les limites, oui, les branches, des tableaux de variation, plein de choses. Ça y est, et je répète, ce sont des fonctions où il y a des intégrales avec des bornes où il y a des variables. On va commencer la première partie. On va apprendre à calculer. Et les terminales sciences maths, en général, ils négligent le calcul. Vous voulez passer, admettons, un concours, on ne va pas vous donner une étude de fonction. En général, on donne des calculs. Vous devez calculer les intégrales avec une grande vitesse. Alors, je commence. Je commence par la définition. Alors, il y a une vidéo où j'avais donné des petites des applications, enfin des propriétés comme ça. Mais maintenant, c'est les détails. C'est-à-dire, on ne va pas sauter d'étapes. Je ne vais pas vous donner des démonstrations, c'est sûr. Il y a des petites démonstrations très très simples, mais la plupart sont que des formules. Voyez, s'il vous plaît, c'est un chapitre qui n'est pas facile du tout. Vous allez voir, il y a plein de trucs à apprendre. Et ne négligez jamais les calculs. Le jour du bac, vous allez avoir des fonctions avec des intégrales. Ça va dire des bornes où il y a des variables. Mais vous allez passer les concours. Et dans les concours, on a calculé. La plupart du temps, c'est calculé. Ça y est, alors on commence. On considère. Alors ça, c'est la première partie. On considère une fonction f. Regardez, on prend une fonction continue sur un intervalle. Je prends, s'il vous plaît, un cas particulier d'intervalle fermé. Ça y est. Après, on va travailler sur les intervalles ouverts. Alors, soit f une fonction définie et continue. S'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'intégrale. Sur un intervalle i, soit a et b, deux éléments de i. Je prends en général a plus petit que b. Alors, soit f, une primitive. Alors, c'est maintenant ce que ça veut dire une primitive. Je vous ai déjà envoyé la dernière fois une vidéo où il y a des primitives. Alors, soit f, une primitive de petit f. Vous savez qu'il y a une infinité de primitives. Alors, f, une primitive de petit f sur i. Alors, le nombre f de b moins f de a s'appelle intégrale de a à b de f dx dx. Je vous ai dit ce que ça veut dire dx. Dx, ça veut dire, vous prenez cette primitive, grand f, vous la dérivez par rapport à x, vous allez trouver petit x. Je vous ai donné l'explication la plus simple possible. Alors, ou bien, on l'appelle somme, voilà. Donc, les intégrales, on peut les appeler des sommes. C'est comme ça qu'on a somme de Riemann. Et dans les classes supérieures, on ne va plus parler, la plupart du temps, on ne dit pas intégrale du somme. Alors, somme de f de x dx de a à b. Et on écrit intégrale de a à b, f de x dx. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit f de b moins f de a. En général, dans les exercices, on commence d'abord par f de x. C'est-à-dire, il faut d'abord trouver la primitive. Oui, là, pourquoi la primitive? Parce que vous remarquez qu'il n'y a pas de lambda. Et après, vous remplacez par la bonne qui est supérieure, c'est celle qui est en haut, moins on remplace par la bonne, celle qui est en bas. Clair? Très bien. Maintenant, on va passer aux propriétés. Alors, pour les propriétés, on va considérer trois fonctions. F, G, H, trois fonctions. Alors, attendez, trois fonctions. Parce qu'au début, je vais considérer une seule. Au début, j'allais travailler seulement avec f, c'est pour ça que j'ai écrit soit f.
Mais je me suis dit, vaut mieux traiter une fois pour toutes. Alors, dans ce cas, on a trois fonctions, on n'a pas une seule. Alors, soit f, g, h, trois fonctions continues sur un intervalle i. Alors, alors soit le triplet a, b, c, trois éléments de i3. Alors, si vous avez une intégrale, où vous avez le même nombre, a, cette intégrale est nulle. Regardez, remplacez ici le b par le a. Vous allez avoir f de a moins f de a. F de a moins f de a, c'est 0. Ça y est? Bon. Si vous avez intégrale de b à a, admettant avec le b supérieur à a. D'accord? En général, la borne la plus grande, on l'a en haut, et la petite en bas. Si vous avez la grande en bas, vous changez. Et si vous changez, il y a un signe qui apparaît. Donc, je vais mettre ici. Regardez, ça va? Il y a le signe moins qui apparaît. Donc, vous allez avoir moins intégrale de a à b. Ça va? Je continue. Maintenant, relation de charge. Relation de charge, je vous ai donné seulement avec deux intégrales. Après, on va voir avec une infinité, c'est-à-dire avec les sortes de suite, intégrale de a à c. Alors, si j'ai envie d'avoir intégrale de a à c, si vous avez plusieurs intégrales, vous allez avoir intégrale de a à b1, plus intégrale de b1 à b2, plus intégrale de b2 à b3, des pointillés, jusqu'à intégrale de bn-1 à bn, et la dernière, ça va être intégrale de bn à c. Ça va? Parce que c'est le b qui est entre les deux. Le b qui est entre les deux, voilà. Donc si on a une infinité, ou bien une somme de n intégrales par exemple, ça y est, donc vous allez avoir b1, 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 b2, ça y est, b1, b2, après b2, b3, etc. jusqu'à la fin. Ça va? On verra ça après. Pour le moment, je vous ai donné que deux intégrales. Après, si vous trouvez une intégrale où vous avez que dx, attention, il n'y a pas seulement dx ici. Il y a le 1. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur d'une intégrale. Il y a toujours quelque chose. Puisqu'il n'y a rien, regardez, on a l'impression qu'il n'y a rien. Non, 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 il y a toujours le 1. C'est quoi le 1? 1, c'est la dérivée de x. C'est-à-dire, si vous avez dérivée de x, vous trouvez 1. C'est-à-dire, x est une primitive de 1. Après, vous mettez les bornes a à b, c'est-à-dire, c'est très important, ça vous dire, s'il vous plaît, cette intégrale très intéressante. Vous allez voir, on va la rencontrer souvent. Donc, si vous avez intégrale de a à b dx, c'est quoi? C'est x de a à b, b moins 1. Ça va? Bon. Alors, maintenant, les opérations. Les opérations, j'ai traité ici toutes sortes d'opérations. Alors, l'opération de la somme, la différence. S'il vous plaît, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de division. Produit, on va le voir après. Ça y est, c'est intégration par partie. Mais pas de division. On ne divise pas. Ça y est, donc vous avez intérêt, vous avez droit, plutôt vous avez droit à plus et vous avez droit à moins. C'est tout. Donc ici, vous pouvez séparer les intégrales. De même pour le moins, vous pouvez séparer. Vous pouvez écrire l'intégrale de f toute seule, l'intégrale de g toute seule. Ça va? Donc pour les opérations, vous avez droit à plus. Vous pouvez séparer les intégrales. Moins, vous avez le droit de séparer les intégrales. Vous n'avez pas le droit d'effectuer le produit. C'est-à-dire séparer les intégrales avec du produit, ni les divisions. Donc il n'y a ni produit ni division. Mais il y a une autre. Une autre, je vais écrire ici. Je vais laisser un peu d'espace. Si vous avez intégrale de a à b, alors a à b, vous avez une constante, lambda. Alors vous avez lambda appartenant à r. Une constante quelconque. Ça va? Et vous avez lambda fois f de x. F de x dx. Alors, vous avez le droit, vous pouvez écrire ici intégrale de a à b, f de x dx, ça va? Et faire sortir le lambda à l'extérieur. Avec lambda 1. Ça y est, donc on a la somme, différence, une constante lambda, on peut la faire sortir de l'intégrale. C'est tout. Clair? Bon. Maintenant, on va passer à l'ordre. Si vous avez toujours, je considère, un intervalle AB avec A plus petit que B. Si vous avez une fonction positive, son intégrale est aussi positive. Donc, intégrale de A à B, f de x dx est positive. Deuxième propriété, si vous avez f de x plus petit que g de x, vous avez intégrale de f de x dx est plus petit et f de x plus grande que g de x. L'intégrale de a à b f de x de x est aussi supérieure à l'intégrale de a à b g de x dx. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les intégrales conservent l'ordre. Si vous avez quelque chose plus petit que l'autre, donc l'intégrale de la première est plus petite que l'intégrale de la deuxième. Ça va? Elle respecte l'ordre, regardez, supérieur, supérieur, même chose.
Maintenant, si vous avez un encadrement, tout à l'heure, j'avais parlé de f, g, h, trois fonctions continues sur l'intervalle i. Donc, on doit avoir fonction définie sur le même intervalle et continue sur le même intervalle. Donc, avec a toujours plus petit que b. Si vous avez f de x est comprise cette valeur entre g de x et h de x, donc au passage aux intégrales, c'est la même chose. Intégrale de a avec g de x dx, inférieur égal, intégrale de a avec f de x dx, et de même le h. Ça va? Bon. Maintenant, on va passer aux valeurs absolues. S'il vous plaît, valeurs absolues. On va trouver ça dans le calcul de surface. Ça y est, et autre formule. Ici, j'ai donné une toute petite démonstration, pas en détail, mais seulement pour avoir une idée. Dans les petites classes, je vais dire ici, on a vu quand vous avez un x, il est compris entre quoi et quoi. S'il est compris entre moins a et a, vous rappelez ça. A, alors ceci est équivalent à quoi? Que grand x, valeur absolue, inférieure ou égale à 1. Vous vous rappelez? Voilà, c'est ce que j'ai appliqué. Alors, qui joue le rôle de grand x? C'est f de x. Qui joue le rôle de a? C'est valeur absolue de f de x. Parce que x est positif. Vous êtes d'accord? Bon. Alors ici, c'est quoi le but? Le but, c'est faire une comparaison entre intégrale de f de x dx avec la valeur absolue à l'extérieur et la valeur absolue à l'intérieur. Donc, je vais mettre ici des couleurs. Voilà, ça y est. C'est très, très, très important. Alors, regardez. Donc, si vous avez la valeur absolue à l'extérieur, elle est plus petite si vous avez la valeur absolue à l'intérieur. Ça va? C'est ça le but de cette propriété. Alors, une toute petite démonstration. Qu'est-ce qu'on a dit? On a intégrale de moins f de x. Elle est inférieure ou égale à la valeur absolue, c'est évident. Elle est supérieure ou égale à moins valeur absolue. Ça, c'est le cours des valeurs absolues. Ça y est? Alors, dans ce cas-ci, j'ai appliqué d'abord les intégrales. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez un lambda, on peut le faire sortir à l'extérieur, le mettre à l'extérieur. Le moins, c'est moins 1. Donc, j'ai mis le moins 1 à l'extérieur. Donc, cela, vous allez avoir intégrale de f, de valeur absolue de f, plus petite que intégrale de f, plus petite que cette écriture que intégrale de f de x dx. Clair? Bon. Qu'est-ce que vous remarquez? On a dit tout à l'heure, si vous avez une fonction positive, son intégrale est positive. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. Moi, je ne parle pas de moins que ça. Positif, c'est joue le rôle de moins 1. Ça joue le rôle de a. Donc, la valeur absolue de grand x, voilà. Ça, c'est grand x. Et inférieur ou égal à inférieur à a. Et a, qu'est-ce qu'on a dit? C'est intégrale de valeur absolue de x. Ça va? Très bien. Alors, après, oui, ça c'est très, très, très important. On a une fonction, c'est-à-dire vous avez un repère, je vais tracer un repère tout petit, pas tellement dit. Allez, je vais un petit peu avoir un peu de place. Regardez, vous avez un repère. Voilà, ça y est. Vous allez choisir, c'est très, très important ce que je vais faire maintenant. Vous allez avoir ici un grand M, ici un petit m, et ici, vous êtes sur cette partie, vous avez les f de x. Ça y est. Alors, vous remarquez que les f de x sont comprises entre petit m et grand M. Donc, si vous avez une fonction f bornée, vous avez f de x comprend petit m et grand M, voilà, comme ici, petit m et grand M. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ici, on va intégrer. On va appliquer cette relation, celle-ci. On va appliquer intégral ici, c'est ce que j'ai fait. Mais le petit m et grand M joue le rôle de quoi? De lambda. Voilà, il joue le rôle de lambda. Voilà. Et de même le grand M aussi. Voilà, grand M, ça y est. Et ce sont des constantes qu'on peut les faire sortir de l'intégrale. On va rencontrer souvent cette démonstration. Ça y est. Qu'est-ce qui va rester à l'intérieur? Il va rester intégrale de a avec dx. Exprès, j'ai changé les couleurs. Les parties rouges vont sortir de l'intégrale. Il va rester que la partie qui est en noir. Intégrale de a avec dx. Et voilà, intégrale de a avec dx. Ça y est, vous avez compris pourquoi j'ai donné beaucoup d'importance à cette relation. Et ça donne x. De a à b, ça donne b moins 1. Voilà. Donc ici, vous allez avoir b moins 1. Ici, intégrale de a avec dx. Et grand M, b moins 1. Ça va? Alors, je vais revenir à cette relation tout à l'heure. Maintenant, j'ai envie de continuer les formules. Alors, toujours dans la partie, alors toujours, vous savez, je vais mettre un point, une autre relation. Si vous avez A inférieur à B, si vous avez maintenant valeur absolue de f de x, c'est-à-dire que c'est la même. Parce que si vous allez avoir valeur absolue de f de x plus petite que grand M, ça y est, c'est-à-dire f de x compris, la valeur f de x, cette image elle est comprise entre moins grand M et plus grand M. C'est ce que je veux dire ici. Ça y est. Ou bien, vous allez appliquer cette relation.
Vous voyez, donc si vous avez f plus grand que g, f de x plus grande que g de x, donc intégrale de f de x dx est supérieure à intégrale de a b g de x. C'est ce que j'ai appliqué. Ça y est. Donc j'ai appliqué ici l'intégrale, ici une intégrale. Ça y est. Si vous avez appliqué l'intégrale, vous avez grand M, c'est la même démonstration. Voilà celle-ci. Ça y est. Donc j'ai remplacé directement par le grand M b moins 1. Ça y est. Et ici vous allez avoir, regardez, vous avez valeur absolue à l'intérieur. Oui, tout à l'heure, on a vu que si vous avez intégrale, si vous avez valeur absolue à l'intérieur de l'intégrale, elle est plus grande que si vous avez la valeur absolue à l'extérieur. Alors, par transitivité, qu'est-ce que j'ai fait? Celle-ci est plus petite que celle-ci. Et cette relation, là voilà, est plus petite. Donc, je vais mettre les couleurs. Ça y est. Et alors, ça va. Et donc, par transitivité, cette valeur absolue de l'intégrale est plus petite que m facteur de b moins. Ça y est. Alors, je vais mettre les valeurs absolues. Ça y est. Donc, si vous avez intégrale de f de x, regardez la valeur absolue ici, c'est sur f. Ici, c'est sur l'intégrale. Ça va? Et voilà. Ça va tout le monde? S'il vous plaît, par cœur, par cœur, par cœur. Alors, donc ici, vous allez avoir b moins 1. Attendez, donc b moins 1. Toujours avec b supérieur à a. Ça y est. Pour ne pas avoir de problème. Voilà. Et bon, ça va comme ça? Très bien. Alors, je continue. Maintenant, je reviens à cette relation, si vous voulez. Vous avez m. Et qu'est-ce qu'on a dit? Intégrale de a à b f de x dx. Elle est comprise, cette intégrale, entre petit m facteur de b moins 1 et grand m b moins 1. Ça y est? Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Clair? Donc, à partir de cette ligne, je vais diviser par b moins 1 ici, b moins 1 ici, b moins 1 ici. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir petit m inférieur égal, voilà, petit m inférieur égal 1 sur b moins 1 intégrale de a à b f de x dx. Vous avez compris? Donc, on a divisé. Donc, je vais mettre une flèche, si ça, et je tourne vers ça. Et voilà, ça va? Ça va la flèche? Donc, à partir de cette ligne, j'ai divisé par b moins 1 ici, b moins 1 ici, b moins 1 ici. Ça va? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On a dit que f de x et que cette valeur est comprise entre petit m et grand m. C'est-à-dire, petit m et grand m, ça c'est un intervalle des images. Vous êtes d'accord? La plus grande valeur c'est grand m, la plus petite valeur, je vais dire, voilà, grand m et petit m. Bon, donc je travaille maintenant entre les deux. Clair? Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le petit m, le voilà, et le grand m, le voilà. Et cette intégrale, intégrale de a à b f de x dx, multipliée par 1 sur b moins 1, est comprise entre petit m et grand m. Or, petit m et grand m, oui, constituent quoi? L'intervalle des images. Bien sûr, avec des conditions du domaine. Ça y est, donc ici, moi, je ne rentre pas dans les détails. L'essentiel, c'est que cette partie correspond aux images. Et cette valeur, parce que l'intégrale, c'est entre intégrale de a à b f de x dx, c'est un nombre. C'est calcul. Ça y est, ce sont des calculs. Donc, ce sont des nombres. Donc, ce nombre est compris entre petit m et grand m. Donc, il joue le rôle de quoi? Il joue le rôle d'image. Donc, je vais l'appeler ce nombre, regardez, le nombre, nu, est égal à 1 sur b moins 1, ce nombre, tout ça, de a à b f de x dx s'appelle la valeur moyenne de f sur l'intervalle a b. Ça y est, c'est-à-dire, ce nombre joue le rôle de quoi? D'une image. Pourquoi il joue le rôle d'une image? Parce qu'il est compris entre petit m et grand m. Cet intervalle est constitué par des images. Des images, bien sûr, d'un intervalle AB par une fonction petit f. Ça y est, donc moi je ne suis pas rentré dans les détails. Voilà, ça y est, donc ça constitue une image. Cette image, puisque, regardez, nu est compris entre petit m et grand m, donc il joue le rôle d'une image. Image par f. Alors, image est voulée par f. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ce nombre constitue, ou bien ça s'appelle la valeur moyenne de f sur AB. Et puisque ce nombre nu est compris entre petit m et grand m, il joue le rôle d'une image par f sur l'intervalle AB. Puisque ce nombre constitue l'image, c'est-à-dire qu'il existe un nombre c. On a dit sur l'intervalle AB. Donc, il existe un nombre c à partir de l'intervalle AB, tel que f de c est égal à ce nombre.
Ça y est, parce que ça, c'est une image. Donc, f de c est égal, et voilà, regardez, on a dit, tout ce nombre, c'est vu. Ça y est, donc il constitue une image. C'est-à-dire, il va écrire sous forme de f de c. Ça y est, donc f de c, c appartient à b. F de c, c'est ce nombre. Et ce nombre n'est autre que 1 sur b moins 1, intégrale de a à b, f de x dx. Clair? Bon. Maintenant, à partir de cette relation, ça y est, à partir de cette relation, il existe ce rapport à l'intervalle a b, tel que vous allez avoir intégrale de a à b, f de x dx est égal à b moins 1 fois f de c. Ça y est. Alors maintenant, on va passer au calcul. Concernant les intégrales, vous avez des formules, c'est-à-dire des formules remarquables. On peut les calculer facilement. Je vous ai déjà envoyé des vidéos. Maintenant, je vais insister sur intégration par partie et intégration par changement de variable. Ça y est, parce qu'on n'a pas, surtout changement de variable, je n'ai fait aucun exercice, ça un petit peu. Vous allez voir, on a déjà appliqué intégration par partie, mais par changement de variable, jamais. Alors, qu'est-ce que je vais considérer? Alors, ça, c'est la première partie. Alors, ça, c'est premièrement, intégration par partie. Je considère deux fonctions u et b, toutes les deux dérivables sur AB. Remarquez, j'ai parlé de dérivabilité avant la continuité. Et u' et b' continuent sur AB. Alors, on sait déjà d'après le produit le dérivé du produit, vous avez uv', c'est u'v plus uv'. Tout le monde sait ça. Alors moi, j'ai envie d'avoir cette relation, cette formule, ou bien ce produit. Vous avez uv' est égal à uv' moins u'v. Ça y est. Après, maintenant, je vais appliquer les intégrales. Intégrale de a à b, u de x b' est égal à intégrale de u de x. Regardez, maintenant, je vais appliquer les x. Parce que j'ai besoin de dx. Donc ça donne uv, le tout prime, moins u' x fois v de x dx. Ça va? Puisque vous avez une différence, donc je peux séparer les intégrales. Et remarque ici, j'ai mis les couleurs. L'intégrale, j'ai mis en rouge. U de x fois v de x égal avec prime, ce prime, ça y est, dx. Moins intégrale de u' v de x. Alors pourquoi j'ai mis les couleurs? Parce qu'on a déjà vu la dernière fois, mais je n'ai pas écrit tout à l'heure, exprès, qu'est-ce qu'à la fin? Donc si vous avez intégrale de a à b, vous avez f de x dx, ça va, est égal. On a déjà vu ça dans la dernière vidéo que je vous ai envoyée. Donc si vous avez intégrale, et vous avez ici prime, vous vous rappelez, ça c'est prime. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? C'est quoi la primitive de f'? C'est petit f. Donc, vous allez écrire directement f de x. Ça y est. Vous allez mettre les bornes. Voilà. Et vous allez mettre les nombres de a. Voilà, de a à b. Et voilà le résultat. Ça y est. Donc, j'ai laissé ça exprès. Voilà, j'ai appliqué ici. Je n'avais pas envie d'écrire tout à l'heure. Parce que j'avais envie de savoir où on va appliquer cette relation. Ça y est, donc je vais l'encadrer. Elle est très importante. Voilà, ça y est, je l'ai laissé à la fin. Donc vous avez intégrale de a à b, u de x fois v de x tout pris. Voilà. Vous enlevez l'intégrale avec la dérivée, il va rester que la fonction f. Donc ici, il va rester u de x fois v de x de a à b. Ça y est, et voilà. Donc voilà la formule. Et vous avez, ça c'est ce qu'on appelle intégration par partie. Ça y est, maintenant il faut appliquer tout ça. Alors je vais vous donner la première intégrale, la plus simple possible, où on peut appliquer cette relation. Ça y est. Alors vous avez, tel que, je vais maintenant vous donner que des exercices. Alors application. Alors des exemples. Pas n'importe quel exemple, des exemples un petit peu précis. Alors la première intégrale. Alors exemple intégrale, je ne sais pas, je vais prendre admettons de 1 à e de ln de x dx. Ça y est. Alors, vous savez que quand vous voulez calculer une intégrale, une fonction, essayez toujours de voir est-ce qu'il y a à côté sa dérivée. Ici, on n'a que ln. Mais attention, dans une intégrale, on n'a jamais une seule fonction, on a toujours deux fonctions. Si on a, vous allez me dire, il n'y a que ln. Non, oui, il y a ln, mais il y a autre chose. Quoi? C'est le 1. Il y a toujours deux fonctions. Alors, donc, ceci est égal à l'intégrale de 1 à e, 1 fois ln de x dx. Déposez u de x, c'est-à-dire le cours, vous avez besoin de u
de U', de V, de V'. Donc, U de X, vous allez lui donner la Ln de X. Ln de X. Et en bas, vous allez écrire V' de X. Pourquoi ici U? Ici V', regardez, vous avez U fois V'. Donc, je vais effectuer un produit. Alors, V' c'est quoi? C'est le reste. Qu'est-ce qui reste? Reste le 1. Alors, il y a des élèves qui vont me dire pourquoi U va prendre Ln et pas le 1. Pourquoi? Parce que si vous calculez, si vous prenez U de X égale à 1, sa dérivée, ça va être nul. Vous êtes d'accord? Dans ce cas, ça ne sert à rien du tout. Nous, on a envie de travailler, on n'a pas envie d'avoir quelque chose de nul. Alors, si vous prenez U de X égale à Ln, donc à quoi est égal U' de X? Ça va être 1 sur X. Et si vous prenez V' de X égale à 1, c'est quoi V de X? Sa primitive, la primitive de 1, c'est X. Et voilà. Ça forme un rectangle. Vous avez la diagonale. Dans le cours, on a U fois V'. Voilà, U fois V'. Vous allez appliquer cette relation, celle-ci. On l'applique. L'applique sans même réfléchir. Directement. Alors, vous allez écrire intégrale de A à B U fois V'. Alors, intégrale de A à B, c'est quoi? Ceci implique le A, c'est le 1, le B, c'est le E. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? U fois V'. Donc, je vais multiplier ça avec ça. Mettez 1, si vous voulez les constants toujours au début, après les fonctions. Alors, Ln de X dx est égal, qu'est-ce qu'on a dit? U fois B. C'est quoi U fois B? U fois B, c'est la diagonale. Regardez, U fois B. Toujours ce qui est en rouge. Ça y est, je vais mettre les couleurs exprès. Pour l'instant, la prochaine fois, non. Vous allez mettre X fois Ln de X. Ça y est, les bornes, ça va être de 1 à E. Ça va? Voilà, U fois B. Moins U'B. C'est quoi U'B? C'est la verticale. Donc, moins. Et là, on a dit intégrale de quoi? De U' fois B. Voilà, U' fois B, de voilà. Vous allez avoir 1 sur X. Multiplié par B, c'est X, dx. Et les bornes de 1 à E. Ça y est, c'est terminé. Vous passez au calcul. Donc, celui-là, je vais l'appeler I. Cette intégrale, je vais l'appeler I. Donc, I égale. Ici, ça y est, c'est terminé. X, Ln de X. Variant de 1 à E. Il va rester intégrale de 1 à E. Il va rester ici 1 dx. Tout à l'heure, dans le cours, on a dit c'est quoi 1? C'est X. Donc, vous allez avoir X, Ln de X. Variant de 1 à E moins X. Alors, parce que l'intégrale de 1, on a dit c'est X, ça va. Variant de 1 à E. Ça y est. Puisque vous avez les mêmes bandes, donc vous pouvez grouper ça. Voilà. Vous pouvez écrire sous forme de X, Ln de X moins X. Fermez les bords. De 1 à E. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais remplacer I. Exprès, je remplace le I. En général, on ne remplace pas. On écrit directement avec le nom qu'on a donné à l'intégrale. Ln de X dx est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est X, Ln. Voilà, X, Ln de X moins X. Ne factorisez pas, s'il vous plaît. Pour l'instant, ne factorisez pas. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous allez... Pourquoi j'ai insisté à remplacer I par son expression? Parce que ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une primitive de Ln de X. Donc, c'est quoi une primitive de Ln de X? C'est X, Ln de X moins X, si vous voulez, par cœur. C'est ça dans les équations différentielles. Vous allez utiliser ça le jour du bac. Vous allez utiliser ça dans les concours. Donc, c'est quoi la primitive de Ln de X? C'est X, Ln de X moins X. Par cœur, s'il vous plaît. On va encadrer, parce qu'on a trouvé le résultat. Maintenant, il reste à faire quoi? À remplacer, tout simplement. Alors, maintenant, on va remplacer. Qu'est-ce que vous allez trouver? Maintenant, vous l'appelez I. Pas de problème. Donc, à quoi est égal I? Vous allez me dire ici, tout à l'heure, I, on a remplacé, puis on retourne à I. Oui, parce que moi, j'avais envie d'écrire cette relation. Oui, elle est très importante. Je vais mettre des virages dangereux. Regardez, c'est très important. Ça y est, virage dangereux, c'est-à-dire il faut faire, il faut s'arrêter, il faut bien apprendre, après continuer. Donc, à quoi est égal I? Remplacé par E. Qu'est-ce que ça donne? Je vais mettre des parenthèses maintenant. Plus de crochets, parenthèses. Vous allez avoir ici E, Ln de E, moins E, moins, remplacé maintenant par le 1. Vous allez avoir 1, Ln de 1 et moins 1. Ça y est, vous remarquez, je donne beaucoup de détails exprès. Mais après, on va sauter tout ça, on va sauter ces étapes. Ln de E, c'est 1 fois E, ça donne E moins E, c'est 0. Moins, donc ça c'est nul. Moins, il va rester Ln de 1, c'est nul. Il va rester moins avec le 1, ça donne 1. Dans ce cas, I est égal à 1. Alors, s'il vous plaît, une petite chose. L'intégrale de Ln de X n'est pas égale à 1 dans le cas général. Elle est égale à 1 dans le cas si on prend les bornes 1 et E.
C'est-à-dire, si vous changez les bornes 1 et 1, vous allez avoir un autre résultat. Mais ce qui ne va pas changer, c'est la primitive. Celle-ci, que j'ai souligné en rouge, ne change jamais. L'intégrale ou bien la primitive de Ln de x où il n'y a pas de constante. Je parle dans ce cas. Primitive de Ln c'est x, Ln de x moins x ne change jamais. Qu'est-ce qui change? Ce sont les bornes. Si vous changez les bornes, le résultat de i va changer. Parce que c'est quoi le titre? C'est du calcul, ce sont des nombres. Alors, j'ai envie de vous donner une petite remarque à propos de cet exercice. Alors, pour ne pas avoir de problème, je vais prendre un intervalle AB avec A. Je vais prendre un intervalle AB, ça y est, bien sûr avec A positif. Je vais prendre 0, A et B. Ça y est, pour ne pas avoir de problème. Alors, écoutez. Ça, ce qu'on trouve dans les équations différentielles. Les équations différentielles, on va vous demander de trouver les primitives. Alors, je commence par la première. Si vous prenez moins 1 sur x au carré, c'est quoi sa primitive? Sa primitive, c'est 1 sur x. Ça y est, s'il vous plaît, vous ajoutez les constantes. Donc ici, vous allez ajouter plus lambda. Ça y est, je vais appeler même C1, plus C1, plus C1, constant. Ça y est, cherchez la primitive de 1 sur x. C'est quoi la primitive de 1 sur x? C'est Ln de x. S'il vous plaît, je travaille dans le cas de A et B positif. Parce que si c'est A positif, c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Vous voyez, dans le tableau des valeurs des intégrales, des primitives, vous allez trouver que la primitive de 1 sur x, c'est Ln de valeur absolue de x. Parce que les logarithmes travaillent toujours avec les valeurs positives. Ça y est, mais ici je travaille sur une base positive, donc il n'y a pas de valeur absolue. Ça y est. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai envie de dire. Regardez, je vais mettre ici une petite remarque. Regardez. Si vous avez Ln de u de x avec une valeur absolue, alors, remarque. Alors ça c'est remarque 1, ça c'est remarque 2. Si vous avez Ln de valeur absolue de u de x, ça va, c'est quoi sa dérivée? Sa dérivée c'est u' de x sur u de x. Ça y est, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si vous avez u' de x sur u de x, maintenant dans le cas général, c'est quoi la primitive? C'est Ln de valeur absolue de u de x. Attention, toujours la valeur absolue, toujours. Pourquoi? Parce qu'ici on ne connaît pas le signe de u. Ici, vous pouvez même enlever la valeur absolue, je n'ai pas de problème. Regardez, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez la mettre comme vous pouvez l'enlever, ça revient au même. Ça y est, donc je vais même l'écrire. Attendez, je vais même l'écrire. Parce qu'il y a des élèves qui commettent des confusions ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Ln de u de x prime est égal à Ln de valeur absolue de u de x. Ça va? Prime est égal à u' de u sur u. Rien ne change. Mais les primitives, non. Primitive, si vous avez u' sur u, sa primitive, c'est Ln de u de valeur absolue plus lambda. Clair? Mais de même, si vous prenez Ln de valeur absolue de x prime est égal à Ln de x de tout prime, parce que le fait qu'on a écrit Ln de x, c'est-à-dire x est positif. Ça va? Est égal à 1 sur x. Maintenant, si vous cherchez sa primitive 1 sur x, c'est quoi ça? C'est Ln. Obligatoirement, vous devez mettre la valeur absolue. Ça y est. Sauf si on précise l'intervalle ou on travaille. Alors ici, j'ai donné un peu de précision. J'ai pris un intervalle AB avec A et B, tous les deux sont positifs. Clair? Alors maintenant, je donne une petite remarque à propos du calcul, c'est-à-dire à propos des équations différentielles. Pas en détail, mais une petite partie. Si vous avez moins 1 sur x carré, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit sa primitive est 1 sur x plus C1. Maintenant, on passe à une autre primitive. 1 sur x. 1 sur x, c'est Ln. Je ne vais pas mettre la valeur absolue parce que je travaille sur quelque chose de positif. Plus quoi? Plus C1 de x plus C2. Parce que C1, c'est une constante. C'est quoi sa primitive? C'est la forme C1x. Parce que la dérivée de C1x, c'est C1. Et C2, c'est du constant. Sa dérivée est nulle. Encore on passe, une autre. C'est-à-dire ici, vous allez avoir des dérivées successives. Ça y est, donc, c'est quoi la primitive de Ln? Ben voilà, c'est x, Ln de x moins x. Donc vous allez écrire ici x, Ln. Qu'est-ce que je vous ai dit? Par cœur. Si on vous donne des équations différentielles, vous devez connaître ça, par cœur. Donc la primitive de Ln de x, sur une partie positive avec des conditions d'exercice, c'est x, Ln de x, qu'est-ce qu'on a dit? Moins x. Ça y est? Plus, c'est quoi C1 de x? Qu'est-ce que ça devient? Ça devient C1x au carré sur 2. Pourquoi au carré? Parce que ici, vous avez combien en puissance? En puissance, vous avez un 1.
vous ajoutez un autre. Vous allez vous ajouter 1, ça devient 2. Et le nombre que vous avez ici, vous le divisez après. Vous allez voir la vidéo, s'il vous plaît, où j'ai posé ces calculs. Ça y est, il y a toutes sortes de formules. Maintenant, le C2. C2, c'est quoi? Ah, c'est mal écrit. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1. Ici, vous allez avoir X sur, qu'est-ce qu'on a dit? Sur 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir un 2 parce qu'on a ajouté 1 et vous divisez par 2. Je continue. Le C2 maintenant. Alors, pour le C2, c'est quoi? Le C2, ça y est, c'est C2X. Je vais effacer ça, je vais écrire après. Ça y est, c'est C2X. Pourquoi? Parce que C2X, sa dérivée, c'est C2. Et je continue encore, c'est C3. Et voilà pourquoi? Parce que la dérivée de C3, c'est 0. Je vais effacer 1 sur X. Alors, 1 sur X, qu'est-ce qu'on a dit? Sa primitive, c'est Ln de valeur absolue de X. Bien sûr, plus lambda. Ça y est, dans le cas général. Alors ici, ils sont les dérivées successives. On peut continuer si on veut. Ça y est. Donc il y a un élève qui m'avait demandé les dérivées successives. Voilà, ça c'est un genre. Après, on va passer au cas général. Donc maintenant, si on remonte la ligne, c'est quoi la dérivée de cette fonction? C'est celle-ci. La dérivée de cette fonction, c'est celle-ci. La dérivée de cette fonction, c'est celle-ci. On peut encore continuer. Alors, deuxième intégrale. Je prends une intégrale j qui est égale à intégrale de 0 à 1 x e de x. Même chose, vous allez appeler u de x est égal, v' de x est égal. Ça y est. Alors, quand vous voulez placer le u et le v', cherchez la fonction, vous donnez à u la fonction telle que sa dérivée est simple. Et v', vous allez lui donner une fonction telle que sa primitive est simple. Alors, quelle est la plus simple? E de x, sa dérivée c'est e de x. Sa primitive c'est e de x, rien ne change. Par contre le x, c'est quoi sa dérivée? C'est 1. Sa primitive c'est x carré sur 2. Donc moi je préfère donner à u de x, x. Il vaut mieux donner à u de x, x. Pourquoi? Parce que sa dérivée est très simple. Regardez, ça donne 1, 1. Et 1, 1, moi je préfère 1 au lieu de x carré sur 2. Maintenant v', on lui donne l'exponentielle. Donc v de x ne change pas, c'est e de x. Clair? Voilà, même chose. Diagonale et verticale. Donc, voilà la diagonale. Ça y est. Et voilà la verticale. Ça va? Voilà. Et on commence. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir J. À quoi est égal? Alors, le produit de la diagonale, c'est quoi? C'est x fois e de x. Variant de 0 jusqu'à 1. Moins la verticale. C'est quoi? U' fois v, c'est 1 fois e de x dx. Bien sûr, variant de 0 jusqu'à 1. Ça y est, alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne x e de x, variant de 0 jusqu'à 1, moins 1 fois e de x, c'est e de x. Primitive de e de x, c'est lui-même, donc c'est 0, 1. Vous avez les mêmes bornes, donc vous pouvez, parce qu'après on va avoir des primitives, on n'a pas les intégrales, on n'a pas les mêmes bornes. Vous allez voir après ça. Alors après on va calculer des primitives ou bien des intégrales, on n'a pas les mêmes bornes. Donc ici vous allez avoir x, e de x, moins e de x. C'est pas la peine de factoriser pour le moment. Voilà, ça y est. Écrivez bas. Voilà, ça c'est le cas général. Maintenant, on va passer au calcul. Vous pouvez factoriser maintenant si vous voulez. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? À quoi est égal j? Alors, factoriser par e de x pour avoir un calcul simple. Il va rester x moins 1. Ça y est. Variant de quoi? De 0 jusqu'à 1. Voilà les bas. Voilà, c'est terminé. Et après, vous pouvez remplacer. Donc, à quoi est égal j? J remplacé par 1, vous allez avoir e puissance 1, facteur de 1 moins 1. Ça, c'est la première partie. Voilà la deuxième. La deuxième, vous allez avoir e puissance 0, facteur de 0 moins 1. Et voilà, ça y est. Alors, on calcule. 1 moins 1, c'est nul. Donc ici, c'est un 0 moins. E puissance 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est moins 1. Avec le moins, ça donne plus 1. Et voilà. Donc ici, j'ai pris des cas particuliers d'intégrale. Très très simple. J'ai pris le cas de Ln de x et j'ai pris le cas de e de x. Maintenant, je vais vous donner une autre intégrale. Alors, une autre intégrale, k, vous allez avoir x arc tangente x dx. Ça y est, on peut même changer les variables si vous voulez. On peut écrire ici dt. On n'est pas obligé toujours d'avoir un x. Vous pouvez écrire dt ici. L'essentiel, il faut avoir la même variable. Donc, vous pouvez poser ici u de x égale et v' de x égale. Ça y est. Alors, vous avez t. Sa dérivée, c'est quoi? Admettons, si vous donnez un u, t. Sa dérivée, c'est 1. Mais c'est quoi la primitive de arc tangente? Si vous posez v' égale arc tangente, c'est quoi sa primitive? Aucune idée. Donc, ça ne marche pas. Donc, on change.
Donc une, on lui donne arc, tangente, t. Attention, puisque j'ai changé ici la variable, vous devez ici changer la variable aussi. Attention, vous devez avoir ici un t. Ça y est, parce que j'ai changé de variable. Tout à l'heure, j'avais des x, maintenant j'ai des t. Donc, vous allez avoir u de t est égal à arc tangente t. Donc, à quoi est égal u' de t? C'est quoi la dérivée de arc tangente? C'est 1 sur 1 plus t carré. Clair? Maintenant, v' de t, c'est le reste. Le reste, il va rester t. Donc, c'est quoi v de t? La primitive de t, c'est t au carré sur 2. Et voilà, ça y est. Maintenant, toujours qu'est-ce qu'on a dit? La diagonale, la verticale. Donc, voilà la diagonale. Et ce qui est en vert, c'est la verticale. Ça y est, maintenant, c'est terminé. Maintenant, on va calculer. La prochaine fois, calcul directement. Ça y est? Alors, à quoi est égal k? K, c'est le produit de la diagonale. Donc, vous allez avoir t carré sur 2 fois arc tangente t. Je vous donne une méthode simple parce qu'il y a des profs qui changent de place. C'est-à-dire les places de U, U', V' et V. Moi, je préfère ma méthode, elle est simple. Et c'est pas la peine de compliquer la vie aux élèves. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, moins le produit. Alors, le produit, vous allez avoir t carré sur 2. Qu'est-ce qu'on a dit à t carré de 1 à racine de 3? Ça y est, fois 1 sur 1 plus t carré dt. Voilà, ça y est. Vous remarquez, s'il vous plaît, une constante. On peut faire sortir les constantes des intégrales. Les bornes, c'est de 1 à racine de 3. Ça y est. Donc maintenant, vous allez avoir t carré sur 2, arc tangente de t, variant de 1 à racine de 3, moins 1 demi. Ça y est, moins 1 demi. Écrivez correctement. Donc ça, c'est mal écrit. C'est juste, mais c'est mal écrit. Pourquoi? Regardez. Vous allez mettre le t carré au numérateur. Ici, vous allez avoir 1 plus t carré dt. Et voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? 1 racine de 3. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'ici, il faut suffisamment de remplacer. On remplace par racine de 3, le tout, moins, on remplace par le 1. Pas de problème. Mais ici, j'ai un petit problème. Lequel? T carré ne représente rien pour 1 plus t carré. Rien du tout. Ça y est. Alors, c'est quoi la solution? Mais il y a une ressemblance entre le numérateur et le dénominateur. Qu'est-ce qui manque? Vous avez déjà 1 plus t carré. Au numérateur, vous avez que 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 1 plus, ça y est, et je retranche le 1. Ici, je vais mettre des parenthèses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté et retranché 1. Dans ce cas, s'il vous plaît, les intégrales, vous pouvez ajouter, retrancher un nombre. Un nombre, j'ai dit, ou bien multiplier et diviser par un nombre. Les variables à éviter, s'il vous plaît. Ça y est? Les nombres, oui, les nombres, on peut ajouter, retrancher, il suffit pas et diviser. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer cette écriture. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens t carré sur 2, arc, tangente de t, variant de 1 à racine de 3, moins 1 demi. Séparez, s'il vous plaît, les fractions. Vous allez avoir 1 plus t carré sur 1 plus t carré, ça donne 1. Après, il va rester moins 1 sur 1 plus t carré. Vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et comme ça, vous remarquez, ça, c'est quoi 1 sur 1 plus t carré? C'est la dérivée de arc tangente, donc j'ai plus de problème. Ça y est. Et maintenant, c'est terminé. J'ai plus de problème avec les intégrales. Donc, vous allez avoir k à quoi est égal. Vous avez ici t carré sur 2, arc tangente de t variant de 1 à racine de 3, moins. Ici, vous avez moins 1 demi, c'est ça. Mettez s'il vous plaît un grand crochet parce que vous avez deux intégrales ici. Vous allez avoir intégrale de 1 à racine de 3, 1 dt, moins intégrale, oui, il y a 6 mois ici, intégrale de 1 à racine de 3, de 1 sur 1 plus t carré dt. Maintenant, ça y est, c'est la dernière ligne, ça y est. Alors, vous allez avoir t carré sur 2, arc tangente de racine de 3 sur 1, racine de 3, arc tangente de t, arc tangente de t variant de 1 à racine de 3, moins 1 demi. Après, maintenant, vous intégrez le 1, ça va être un t, variant de 1 à racine de 3, moins, ça c'est un arc tangente de t variant de 1 à racine de 3. Ça y est, vous remarquez, toutes les écritures ont les mêmes barres, donc on peut les grouper. C'est terminé, tout ça, on va le grouper. Vous allez avoir t carré sur 2, arc tangente t, moins 1 demi t, moins, plus, moins avec moins, plus 1 demi, arc tangente t,
variant de 1 à racine de 3, et voilà, K. Voilà, donc on a trouvé sa primitive. On va placer directement. Quel est l'angle qui a pour tangente racine de 3? Alors, l'angle qui a pour tangente racine de 3, c'est pi sur 3. Alors, on va commencer les calculs. N'oubliez pas que vous avez tangente. Tangente de t est égale à tangente de pi sur 3. Tangente de pi sur 3 est égale à racine de 3. Parce que j'en ai besoin. Ça y est. Alors, quoi est égal à? Donc, vous allez mettre 1 demi en facteur. Vous allez remplacer le tout par racine de 3. Alors, racine de 3 au carré, ça va être 23. Un arc dans la tangente pour racine de 3, c'est pi sur 3. Moins racine de 3. Plus un arc dans la tangente pour racine de 3, c'est pi sur 3. Ça y est. Alors, ça, c'est la première partie. Moins, ouvrez notre parenthèse. Maintenant, remplacez par le 1. Ici, vous allez avoir 1 au carré, c'est 1. Un arc dans la tangente pour 1, c'est pi sur 4. Moins 1, plus un arc de la tangente pour 1, c'est pi sur 4. Et voilà, voilà le résultat. Ça y est, fermez les crochets parce que vous avez un demi en facteur. Donc, résultat, j'espère que je ne me suis pas trompée en 4 pi sur 3. Vous avez bien compris pourquoi je n'ai pas simplifié? Racine de 3. Ici, vous allez avoir moins pi sur 4. Ça y est, moins avec moins, ça donne 1 plus 1. Ça va? Et vous allez avoir une autre pi sur 4, donc ça donne une autre valeur, pi sur 4. Donc, ça donne 2 pi sur 4. 2 pi sur 4. Ça y est, maintenant, s'il y a des simplifications, oui, ici, vous allez avoir pi sur 2. C'est la dernière ligne, ça y est, 1 demi, facteur. Vous allez avoir 4 pi sur 3, moins pi sur 2, moins racine de 3, plus 1. Ici, on ne peut rien faire. Et voilà, et le résultat.